En janvier 2024, je me lançais dans le plus gros projet de ma vie, participer à la Mini Transat 2025. Une traversée de l'océan Atlantique en solitaire sur des volets de 6,50 m de long, les mini. Aujourd'hui, je suis à mi-parcours et je pense pas vivre autant de choses en si peu de temps. J'en ai trop marre, putain! Je vais péter un steak, quoi. C'est la fête! Ouais! Voilà, lunaire. Pendant cette année, j'ai trouvé des financements, acheté mon bateau et fait mes premières courses. J'ai commencé par la Pornichet Select. Ensuite, j'ai fait la Mini en mai, où j'ai traversé pour la première fois le Ratsin en solitaire. Passage du rat de Seine. Après, j'ai fait un aller-retour en Irlande pour ma qualification hors course. Toujours au taquet pour aller chercher ce magnifique rocher de Königsberg qui se mérite, puisque en effet c'est pas facile là, on fait du prêt depuis 3 jours. Et enfin, j'ai fait la SAS, un aller-retour aux Açores en partant des Sables d'Olonne. Bon, j'ai fini 26e, 17e et 18e proto. C'est pas des podiums, j'ai pas débouché du champagne à chaque arrivée. En revanche, je peux vous dire que j'en ai vécu des choses pour en arriver là. Étape 1, trouver des financements. Une fois que tu as le budget, tu peux que te lancer. Étape 2, acheter le bateau. J'avais deux solutions. Acheter un bateau de série fiabilisé et construit en plusieurs exemplaires, ou acheter un bateau prototype construit en une seule fois, avec rien de standard. Je vous laisse deviner lequel je choisis. Ça, c'est mon bateau, le 621, dit DFMI 3 pour les intimes. Dessus, il y a 2,60 m de bout dehors, un mât qui rotationne sur lui-même et qui peut aller de l'avant vers l'arrière, des dérives, des safrans relevables, une grande voile, deux spies. Je peux vous dire qu'il y a des choses à casser là-dessus. On arrive alors à l'étape 3, s'entraîner. Une fois que j'ai le bateau, il fallait naviguer. Du coup, je passe en mode sportif de haut niveau. Je me mets à la course à pied. J'intègre le pôle de course au large de Hors-la-Baie, pôle qui forme le marin de demain. Je rencontre même une diététicienne pour arriver à la conclusion que manger des légumes, c'est bien. Étape 4, la vie à bord. C'est avant tout 1,50 m de hauteur sous plafond, une isolation et une structure carbone, une terrasse surélevée sans aucun vis-à-vis, des toilettes indépendantes et une douche extérieure, des petits plats gastronomiques variés et équilibrés, au bain-marie ou en poudre, lyophilisé ou apertisé, chaud ou froid. C'est aussi dormir sur un matelas douillet et se faire réveiller toutes les 20 minutes par l'équivalent d'une alarme incendie. À bord du bateau, il n'y a pas de moteur. Les téléphones sont interdits. Les seuls moyens de communication qu'on a, c'est une radio et une balise de détresse. Étape 5, être seul en mer. Bienvenue sur Pococha. T'es tout seul sur le bateau et ouais, c'est super chouette quoi, parce que du coup tu gères ce que tu veux. Tu règles le bateau, tu prépares ta nave, tu regardes la météo, quand tu t'ennuies tu manges, tu dors. Au bout d'un certain temps, je pense que ça doit être... Ouais, je pense au bout de 5 jours quoi. Trop beau. Tu te rends compte en fait que t'as pas eu de contact physique avec personne, t'as pas eu de lien quoi, d'échange. Le temps est long, mais on y est bien. Voilà, je commence à m'y faire, que ce soit long. Tu te rends compte que c'est cool en fait d'avoir des contacts avec des gens. Kiff. Et là je m'ennuie un peu, donc faut que je trouve une activité à faire, sinon je vais péter un steak quoi. Peut-être faire à manger, ça pourrait être pas mal. Voilà. Être une femme, être un désir, cet écrivain. Allez, gros bisous. Étape 6, les premières conditions musclées. On est sur le passage d'un grain, ça s'appelle. En gros, on a beaucoup de vent là qui passe, il pleut, et c'est monté d'un coup. Voilà, et le truc où je suis super content, c'est que c'est mon premier front. Quand tu te retrouves dans des grosses conditions, tu réduis la voilure. Ça demande déjà un peu d'énergie. Je me suis levé un peu tôt là parce qu'on a eu un passage de front. Donc c'était un énorme grain avec beaucoup de pluie. Donc trempé quoi, et donc j'ai affalé le Jenaker. En plus de ça, t'as des vagues, t'as beaucoup de vent et ça tape. En ce front là qui passe là, et un peu un délire, un petit peu bourrin quand même. Ah putain. Ouais, en deuxième front on passe là. Ça tape un peu. En gros j'oublie que j'ai aucune chance. Je pense. Et au pire ça passe. Étape 7, les premières casses. La Giro est tellement en couille. On peut là qui sont sortis de la GV, que j'ai réussi à remettre en place. Et vraiment j'ai entendu un gros crack, c'est le constructeur qui s'est barré. Je me mettrais celui-là, bah là maintenant j'ai aussi cassé celui-là quoi. Quand il y a une casse sur le bateau,
Sur le moment, bah, t'es plus performant, quoi. Et du coup, craque, quoi. En plus, je revenais d'une sieste, j'étais un peu en mode ouais, vas-y, on est reparti, bam bam, on va tous les péter. Enfin bref, idée à la con. Heureusement que c'est pas le mât. Moi, j'ai pas du tout le budget pour acheter un mât, quoi. Si je démate, c'est foutu, quoi. J'étais en train de me reposer là et le spi se déchire, quoi. Il est foutu, quoi, genre putain, t'as vu, regarde le trou en fait là. Et en plus de ça, après, tu vas te retrouver à faire des nuits entières à réparer ça, des journées et des nuits entières à réparer tout ça. Et clairement, c'est pas ce que tu veux. Voilà, bonheur. J'avais passé une journée sympa et puis en fait, c'est la nuit qui est pourrie. Allez, moi je vais me reposer un peu là, je suis KO. Il est 4h15 du matin. Étape 8, les pétages de câble. Dès que tu penses que ça va bien, bam, d'un coup tu pètes un truc quoi. Dès que t'es content, tu dis ok, tu vois un peu la ligne arriver, c'est mort, il y a un karma qui te brise la tronche quoi. Avec le spi hier là, la batterie, les panneaux solaires, moi je me chie dessus tous les soirs en mode est-ce que j'aurai de la batterie demain, est-ce qu'il y aura du soleil demain. Franchement, on est trop dans le cul quoi, putain mais ça me pète les couilles. Et j'ai pas de jet ball, je bouffe froid là depuis 2 jours là. J'en ai trop marre, putain. J'avance à 5 nœuds là. Ça me fait trop chier, putain. J'ai hâte d'arriver, putain. Yes, c'est long. Ça va bien. C'est tout ce bruit là, une voile qui claque là, genre ça me tend, mais ça me... Rien que d'y penser, ça me fait peur. Je vous jure, genre vraiment, tout ce bruit là, ça me prend la tête, genre. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. C'est incroyable les ascenseurs émotionnels de la vie d'un marin, c'est impressionnant. Quand je pense qu'il y en a qui font ça pendant 80 jours, je les crois toujours pas. Étape 9, prendre du plaisir. Ouais. Bienvenue sur Foucault sur l'eau, le bateau Marével sur la Sasse, il est 19h31 du matin et tout va bien. Oh, ça bombarde. Juste à côté là pour nous accueillir. Aux îles Scilly. Regardez ça, c'est pas magnifique. Le soleil il est revenu, les panneaux ils chargent et on est sous spi. Ouh, c'est la fête, ça fait trop plaisir. Trop cool. Bah là écoute, on a tartiné pas mal ce matin là, ça fait depuis j'ai barré là, je pense 5-6 heures là depuis en fait, je suis en mode bourrin, on termine à fond quoi, on envoie du steak. J'étais à dîner et tout, c'était super sympa. Terre en vue. Je crois que c'est les salles, putain, j'espère. Bordel. On le voit très concentré. Écoute de spi dans l'eau, ça c'est toujours la petite note, la petite dédicace. Première nuit en mer à bord de 621. Comme je vous le disais, aujourd'hui je suis à mi-parcours et j'en ai vécu des trucs de dingue. J'ai appris tellement de choses, je suis trop fan. J'ai appris sur le fonctionnement du bateau, son entretien, sur les réglages, les régates, la vie en mer en solitaire. Et j'ai qu'une envie, c'est de repartir en mer. J'ai qu'une envie, c'est de revivre des moments d'aventure et d'émotions aussi forts et aussi intenses. La nuit de Sorel 2025, c'est dans moins d'1 an. Et ensemble, on va tout donner pour aborder ce départ dans les meilleures conditions et traverser l'océan Atlantique.